Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour vous les scorpions, pour voir au niveau général de ce mois d'août, qu'est-ce qui peut vous attendre, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on a simplement à vous dire. Bon, bien sûr, il s'agit d'un tirage général, donc gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous désirez, mes données et mes coordonnées sont dans le descriptif pour une consulte privée. Déjà, on peut dire que en général, vous allez avoir plusieurs options, vous allez avoir du choix. Donc, on va voir un peu sur quoi. Des choix pour être heureux. Alors, est-ce que vous prenez une direction qui vous convient, qui fait que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez peut-être des possibilités par rapport à quelque chose en particulier qui va vous permettre de vous sentir mieux? En tout cas, on parle d'événements qui vont vous permettre d'apprendre énormément sur vous, sur la vie, sur l'événement en question. On parle de beaucoup de progrès, d'avancement, peut-être même au niveau sentimental en particulier. Je vais juste recouvrir celle-ci. On parle d'un nouveau départ, avec rapidité. Bien, propre. Bon, les scorpions, on peut parler du fait que vous avez plusieurs options pour vous, qui vont vraiment vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de viser le bonheur, la lumière, le soleil. Peut-être particulièrement au niveau sentimental, je pense que vous allez avoir certainement possibilité de vivre une histoire, si ce n'est pas déjà le cas, qui va vous apprendre beaucoup sur vous, sur l'amour, sur ce que vous désirez ou vous ne désirez plus. On vous parle d'un nouveau départ avec plein de belles opportunités qui va se présenter à vous avec rapidité. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ? Il y a un petit peu des tests de la vie qui vont se manifester. Vous avez quand même une bonne possibilité de réussir face à ces tests, en fait, hein, tout simplement. Je veux dire, à les dépasser, mais non, hein, pourquoi dépasser des tests? Il vaut mieux peut-être les comprendre et chercher à en construire quelque chose. Ouais, vous allez être testé par rapport à la blessure de la trahison qui peut vous déstabiliser. Donc ça peut être éventuellement une blessure de trahison qui se manifeste par rapport à des événements passés. Donc peut-être que oui, par moment, dans ce que vous allez vivre dans le mois d'août, vous allez ressentir cette émotion. Et il va falloir bien chercher à la comprendre et voir quelles limites vous devez mettre pour vous faire respecter, pour respecter les autres. Et surtout pour éviter de retomber bien, sur des personnes qui sont en capacité de vous trahir. On vous parle de victoire, très jolie, une belle victoire pour vous. Vous allez réussir à outrepasser ce test, hein, je pense. Ouais, on parle de schéma répétitif et ça fait partie de votre route. Je pense qu'ici, il y a quelque chose, les scorpions, à comprendre par rapport à la blessure de trahison. Il va falloir chercher à vous rassurer vous-même, à peut-être mieux comprendre cette blessure émotionnelle. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet pour voir comment vous pouvez faire pour mieux gérer cette émotion et du coup la transformer en quelque chose de différent qui vous servira. Donc on vous parle un peu d'un test de la vie sur lequel vous avez largement la capacité de réussite. Voilà, vous pouvez très bien réussir à comprendre les choses, à outrepasser certaines épreuves ou en tout cas à gagner en maturité émotionnelle tout au plus. Par rapport à une blessure de la trahison qui va se manifester, donc soit par rapport à des personnes similaires à ce que vous avez connu dans le passé, soit par rapport à des événements similaires. Ça va vachement vous perturber, mais ça fait partie de votre route. Essayez du coup d'être à l'écoute de vous-même, de cette blessure émotionnelle. Et essayez aussi, tant qu'à faire, de vous apporter quand même un minimum de bien-être, à vous rassurer vous-même, à chercher justement moyen de transformer cette énergie en quelque chose peut-être de différent qui pourrait mieux vous servir. On vous dit que vous allez avoir largement la capacité de voir clair. En tout cas, vous avez déjà une belle évolution et vous êtes en cours d'évolution encore aujourd'hui. Élévation, on continue, on augmente, on s'élève. C'est bien. Ouais. Vous allez apprendre et pas n'importe comment. Vous allez apprendre par des événements importants et soudains. C'est un petit peu comme si on doit vous mettre au pied du mur pour que les choses s'éclaircissent une bonne fois pour toutes. Vous allez surtout mûrir et comprendre et évoluer au niveau sentimental. Ou en tout cas, il y a des choses qui ont capacité de se remettre beaucoup dans l'ordre. Donc peut-être que justement, on remet certaines choses au point par rapport à la vie sentimentale. En tout cas, vous allez pas mal réfléchir. Et ça va être une réflexion qui sera pour une bonne mise au point par rapport à votre évolution personnelle dans le domaine sentimental.
Donc, vous avez déjà bien évolué. Vous êtes, on peut dire, à moitié du chemin, je dirais, d'une bonne partie. Au niveau sentimental, vous êtes amené à voir clair, à faire preuve de discernement. Je cherchais le mot. On vous parle d'une belle évolution qui est possible, mais qui va passer par de la réflexion, par des événements assez soudains. Donc c'est un petit peu comme si on devait vous mettre au pied du mur pour que vraiment vous soyez face aux choses et que vous posiez des questions à ce moment-là. Mais sachez que c'est une possibilité d'arriver à la fin d'une évolution personnelle. En tout cas, déjà une bonne étape de franchir au niveau personnel, relationnel. Comment vous gérez vos relations? Qu'est-ce qu'il en est? Quels sont vos critères? Qu'est-ce qui vous rappelle la trahison? Comment vous devez travailler cela? Comment vous pouvez transformer ces énergies qui peuvent être bonnes ou mauvaises pour les amener plus loin et pour vous permettre de construire quelque chose de différent? Ce qui est important face à un événement qui soit bon ou mauvais, c'est ce que l'on en fait. C'est pas forcément l'événement en soi. Il y a toujours possibilité d'en sortir quelque chose d'une manière ou d'une autre. Après, vous faites avec ce que vous avez à disposition. Hein. On n'a pas toujours des choix extraordinaires, mais ça reste un choix quand même. Donc on peut parler de trouver des solutions, d'être sur la bonne voie. Fiez-vous à vos idées, à votre instinct, à votre intuition. Peut-être que vous êtes vraiment quand même pas mal sur la méfiance ou vous vous méfiez pas mal d'une personne en particulier. Ça c'est possible. Donc faites attention aux faux amis éventuellement, ça peut parler à certains. Hein. C'est peut-être des gens qui vraiment vont essayer d'user de toute votre bienveillance, de votre optimisme. On peut parler de communication et de bonheur. Je vais juste vraiment recouvrir celle-ci. Ok. Du coup, les scorpions, vous avez possibilité de trouver des solutions. Peut-être même que certaines discussions vont être plus importantes que d'autres et plus révélatrices de solutions. En tout cas, fiez-vous à vos idées, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition. N'écoutez pas que votre ego ou votre mental ou votre raison. Écoutez également votre monde intérieur, ce que votre corps et votre âme a à vous dire. Prenez du temps pour faire cela. Cherchez par vous-même, par autodidacte justement, les multiples méthodes qui existent pour pouvoir accéder ou améliorer à l'écoute de soi pour pouvoir accéder à ce bonheur, aller vers cette complétude que vous pouvez construire et qui partira de vous d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on peut dire ici que vous êtes peut-être dans tous les cas sur un petit pied en arrière. Vous êtes en mode méfiance. Vous n'allez pas forcément vous jeter corps et âme comme ça. Vous allez, même si vous êtes dans une histoire, vous allez rester un peu méfiant. Parce que vous souhaitez des choses stables et ancrées justement, qui sont en cohésion avec vous et votre cœur. Mais pour cela, il va encore falloir sortir et comprendre, déjà cette blessure de trahison, mais surtout comprendre comment utiliser cette blessure de la trahison. Qu'est-ce qu'on peut vous dire les scorpions sur ce mois d'août? Connexion aux autres. Donc déjà, peut-être que justement, il y a des connexions particulières avec certaines personnes. Sinon, peut-être que certains, vous avez des connexions fortes avec des gens autour de vous, qui peuvent être simplement des amis, hein, c'est possible. Être soi, être authentique, être ce que l'on souhaite être, tout simplement. Accueillir les choses comme elles viennent. Être soi et ce, même face aux échecs qu'on a pu avoir dans d'autres situations, que ce soit avec des amis, des relations amoureuses. Savoir accepter l'échec, se pardonner et apprendre de cet échec, c'est bien grâce à ça qu'on évolue. Sinon, il n'y a pas d'évolution si on ne se trompe pas. Surtout, accueillez votre intuition. Les scorpions. On peut dire qu'au niveau de la connexion aux autres, ça n'a pas toujours été une réussite, mais cela n'empêche pas que c'est bien grâce à cela déjà que vous évoluez, que vous avancez, que vous savez ce que vous voulez au niveau amical, sentimental. En tout cas, au niveau relationnel en général, vous avez connu des échecs, des faux pas. Ça ne va pas vous empêcher d'être vous-même, tout au contraire. Selon la façon que vous avez de gérer les choses et les leçons que vous apprenez grâce à ces situations d'échec, vous pouvez vous rapprocher de vous-même. Vous pouvez vous rapprocher de l'écoute de vous-même. Parce que pour le coup, vraiment, les cartes vont vous indiquer
que si vous vous écoutez, que vous accueillez les choses et vous essayez de les transformer pour les mener plus loin et peut-être de vous en servir d'une manière différente de d'habitude, vous n'allez pas forcément recréer les mêmes situations qui ont pu vous faire mal. Vous n'allez pas forcément retomber sur de la trahison pure et dure, mais peut-être simplement sur des effluves du passé de cette blessure qui peuvent se réveiller par certains événements. Écoutez-vous, cherchez à vous rassurer, à faire le point entre le bon et ce qui a été moins bon, à apprendre tout simplement. Parce que bon, c'est des blessures avec lesquelles on vit tous et que l'on est amené à un moment donné à gérer soi-même d'une manière ou d'une autre, même si par moment on peut avoir besoin d'aide. Donc voilà, mais une bonne partie du travail doit venir de vous et vous avez totalement les capacités pour faire cela et simplement vous écouter, être authentique et pourquoi pas vivre avec un peu moins de limites, un peu moins la crainte d'être trahi d'une manière ou d'une autre. Donc voilà les scorpions, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.